Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes au 8e jour de ce mois béni de Ramadan 1445 Hégire, journée qui se confond au 18 mars 2024 et nous sommes très ravis de vous présenter encore une fois les échos de l'intérieur du pays. Commençons justement par ces nominations au sein du CODIS et du COSIM, notamment dans la région du Gontougo où des nouveaux présidents départementaux ont été nommés. Cette cérémonie d'investiture a été faite samedi dernier, cela en présence du président du COSIM régional. Revoyons les moments forts de cette investiture en compagnie de nos reporters Oumar Beban et Abdraman Nguetia. Les fidèles sont sortis massivement pour connaître les imams des deux grandes structures islamiques de Côte d'Ivoire. Les deux imams, présidents COSIM et CODIS du département de transfert, ont été investis en présence des autorités administratives et coutumiers. Imam Ouattara El Hadjo Ali Selfoula prodigue des conseils aux deux nouveaux leaders religieux. C'est l'une des premières dans la région du Gontougo, une double cérémonie d'investiture des imams COSIM et CODIS. Les deux nouveaux présidents demandent le soutien de toute la population pour la réussite de leur mission. Je remercie Allah d'abord, je remercie Allah et je remercie tout le monde. Je remercie la communauté musulmane, la communauté sunnite CODIS. Inch'Allah, ce que je dois confier, Inch'Allah, c'est de faire comprendre les gens l'islam authentique, Inch'Allah, et mettre tout le monde ensemble à comprendre ce qu'est l'islam authentique, Inch'Allah. C'est l'une des premières cérémonies d'investiture des imams qui a regroupé le COSIM et le CODIS dans la région du Gontougo. Alhamdulillah, nous sommes venus à Trancha pour investir les deux imams, président de COSIM, y compris président de CODIS. Alors, c'est la première fois dans le département, dans le Zanzan. Et c'est ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, les toutes communautés musulmanes de la Côte d'Ivoire. Un hommage a été rendu au parrain de la cérémonie, l'honorable Yeboah Kobena Sévérin. Il a déjà offert plus de 65 billets de pèlerinage dans le département. Nous portons une intention particulière sur la personne ici présente, M. Yeboah Kobena Sévérin, le PCA, parrain de cette cérémonie. En effet, ce grand homme, ce grand bâtisseur a accordé une importance capitale à la région islamique. C'est pourquoi, chaque année, il fait partie plusieurs musulmans à la Mecque. Et cela est à saluer. Le représentant du préfet du département a encouragé l'initiative du grand imam de Bandoukou. Il a aussi félicité les actions du parrain. Je voudrais saluer le travail du grand imam. Nous devons cette union-là. C'est à cela que le président de la République, son excellence Hassan Ouattara, nous devons de travailler la cohésion sociale. Ça commence par l'église, ça commence par la mosquée. Et vous avez bien compris ça dans le Gontougo. Je vous remercie. La cérémonie a pris fin avec des conseils et bénédictions prononcés par le président du COSIM régional, El Hadjo Timité Ismaïl. L'art culinaire est une spécialité dans la région du Poro, d'autant plus quand il s'agit de préparer de la bouillie. Une semaine avant le mois de Ramadan, avant le démarrage de ce mois, les femmes de l'association musulmane AFMC section Korogo étaient déjà sur le terrain pour mobiliser ces troupes. Une équipe de reportage dans la région les a suivies au cours d'une journée d'immersion. Je vous propose de suivre ce reportage signé Aminata Yeo et Saïd Sandona Koulibaly. Bismillahi zul jalali wa jamali wal kamali. C'est sur cette ambiance de femmes joyeuses que nous arrivons ce jour au quartier Aoussabiri, chez Dieudonné Koulibaly. Vieille de plus d'une trentaine d'années, cette activité de préparation de la bouillie voit la participation de plusieurs femmes venues de tous les quartiers de la ville. Ce jeudi 14 mars, elles sont mobilisées depuis 9 heures. Les responsables nous expliquent l'organisation mise en place, car chacune doit retourner chez elle pour s'occuper de sa famille. C'est une maman vraiment qui nous a beaucoup aidés dans la religion. Elle n'est plus, il y a fait déjà 2 ans qu'elle nous a quittés. Que Dieu lui fasse miséricorde. Chaque année, dans cette même cour, nous nous retrouvons pour la préparation de la bouillie. Comme vous l'avez constaté, il y a différents récipients que vous voyez. Tout ça, ce sont les femmes qui se sont cotisées pour faire face à ces dépenses-là. À qui est destinée la bouillie préparée
Et comment se fait l'acheminement? En somme, les femmes rencontrent quel type de difficultés dans la préparation de la bouillie? Parce que nous allons partager cette bouillie, nous allons vers l'université, vers toutes les grandes écoles qui sont à Korogo, à la prison, à l'hôpital et même dans les petits villages. Nous avons commencé à aller à Lakwolo. Vous avez vu l'imam qui était là. Chaque jour que Dieu fait, la bouillie va à Lakwolo. Grâce à cette bouillie, nous avons eu beaucoup de convertis dans ce village-là. Jusqu'au 29 Ramadan, ces dames se relayeront de quartier en quartier pour cette activité, dont l'objectif est de resserrer les liens entre elles, mais surtout de mettre de la joie dans le cœur des démunis à la faveur de ce Ramadan. Un mot de littérature dans ce journal. Dr Charles Rabé a procédé ce samedi à la présentation de son œuvre intitulée « Les cris du silence ». Dans cet ouvrage, il dénonce le règne du silence dans un monde en proie à des difficultés et à plusieurs maux. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives et politiques coutumières de la localité de Gagnoa. C'est un reportage signé de notre correspondant dans la région, Camara Lancinet. Septième œuvre littéraire dont un essai littéraire politique, Dr Charles Rabé fait partie de la longue liste des écrivains ivoiriens. Après le recueil de poèmes « Est-ce qu'on pourra s'en sortir ?», l'auteur revient dans les librairies avec Le cri de silence, œuvre de 90 pages dans laquelle l'auteur en appelle à l'éveil des consciences. C'est une lecture plurielle qu'on peut faire. D'un côté, une situation de léthargie du point de vue du développement, et puis l'émergence constructive est comme un cri qui émerge, qui sort de l'obscurité. Donc ça, c'est un cri. De l'autre côté, on peut aussi voir le cri comme sous le prisme politique et social. Les peuples qui ont été longtemps étouffés, à qui l'on a imposé le silence, et puis un jour, ces peuples-là se lèvent, luttent pour acquérir leur indépendance, aussi bien politique qu'économique, indépendance de tous les côtés. Eh bien, ça aussi, c'est un cri. Après la cérémonie, le parrain et le préfacier de l'ouvrage ont livré leur message. Cela montre à notre jeunesse que tout est possible. Avec foi, avec un dynamisme total pour avancer, tout est possible. Le silence est censé être l'absence de cri, mais il parle des cris du silence. C'est une oxymore, mais en même temps, c'est une belle image pour dire que le silence des gens n'est pas silencieux. Parce que ce silence-là, il est bruissant de paroles, comme on dit. Grand prix Maurice Bandama de la création poétique obtenu en 2020 avec son œuvre Dans les griffes de la foi religieuse, paru en 2019, Rabé Liagro Charles est enseignant-chercheur à l'université Péliforogon Koulibaly de Korogo. Et pour ce lundi 18 mars 2024, nous aurons parcouru les localités de Transua, Gagnoa et puis également Korogo. On va s'arrêter là pour ce lundi 8 Ramadan 1445 Hégire, tout en remerciant nos équipes de la technique qui ont assuré avec maestria cette édition, en passant par Traoré, Métongray et aux autres équipes. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain pour encore une nouvelle aventure à l'intérieur du pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.